Richard. Bonjour Anne-Sophie, bienvenue chez Locaboat à Merci, merci Je beaucoup. vous propose une balade sur le canal de Marne-au-Rhin. Ah bah avec plaisir. Voilà, donc bienvenue à bord. Eh ben écoutez, je monte. Oui, vous pouvez monter, très bien. Alors Richard, là on vient de partir, on vient de larguer les amarres Absolument. et on se dirige vers où? Là, on va en direction Nancy, vers le plan incliné. D'accord. Donc, ils nous attendent 3 écluses. Et après, on arrive en bas du plan incliné, qui va nous amener en haut. Et après, on a 2 tunnels, un très long, plus de 2 km, et un de à peu près 400 mètres. Et après, on arrive dans le petit village de Niederwiller. D'accord, donc on peut traverser une bonne partie de la Moselle à bateau finalement. Absolument, oui. Après, vous avez plus d'écluses jusqu'à la grande écluse de Richicourt, qui fait 15 mètres de profondeur. Très intéressant. Qu'on ira voir aussi plus tard dans la semaine. Oui. Et alors vous proposez des bateaux à la location. Tout à fait. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un permis pour les conduire, vos bateaux? Non, sur le canal, c'est pas obligé. Nous, on donne une carte de plaisance, ça s'appelle, et ça remplace en quelque sorte le permis pour le client. Et nous, on fait des instructions de mise en main. Oui. On explique le canal, le fonctionnement des écluses, le bateau, on fait des conduites avec le client. D'accord. Cette année, on a pas mal de novices, donc il faut bien expliquer les règles du jeu, quoi. Oui, parce que quand même, c'est grand. Il fait combien de mètres de long, votre bateau? Celui-ci, il fait 10 mètres 20, mais ça va jusqu'aux 15 mètres. Ah ouais? Oui, donc c'est vrai pour une première fois. C'est impressionnant. Oui, c'est assez impressionnant, oui. Mais bon, normalement, on a la plupart des gens, ils prennent l'habitude assez vite. Ouais. Et, ça se navigue assez facilement. D'accord, ouais, c'est pas compliqué. On met pas autant de temps qu'apprendre à conduire une voiture, par exemple. Tout à fait. Déjà, vous pouvez prendre le volant si vous voulez. C'est tout droit, hein, on n'a pas trop le choix. Pour l'instant, ça va. J'ai pas trop besoin de toucher. Voilà, mais donc là, il y a un bateau dans l'écluse, donc on va patienter un petit peu. D'accord. Mais c'est assez facile à naviguer. Alors vous disiez, il y a énormément de touristes qui viennent chez vous pour... Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils ont envie de faire des longs trajets, juste de passer une journée sympa? C'est pas à la journée, hein. Donc on fait des locations à la semaine, Oui. ou pour 15 jours. Le minimum, c'est 4 jours. D'accord. Voilà. Ah oui, donc on prend le bateau pour 4 jours et après on va où bon nous semble. Un long week-end. Vous venez vendredi, vous rendez le bateau le lundi matin. D'accord, on peut dormir dans le bateau. Tout est là dans les bateaux. Oui. On a la salle de bain, on a des toilettes, il y a des lits, on fournit des draps, des serviettes. Non, c'est bien équipé. Ouais, c'est tout confort. En fait, c'est un Tout camping-car mais qui flotte. Oui, c'est ça. D'accord. Ouais, vous pouvez le prendre comme ça. Ça ne va pas très vite, ça va 6-8 km/h. Ah oui, donc on a le temps de profiter, Voilà. de voir le paysage. Oui, beaucoup de gens. Bon, ici, on est à Lutzelbourg. Le trajet qui inspire beaucoup de gens, c'est parce qu'ici c'est vallonné. Donc on a le plan incliné, les 2 tunnels, on a plus loin Saverne, dans une vallée très verdoyante. Donc oui, les gens cherchent la quiétude. Oui, et puis oui, au fil de l'eau, j'imagine que c'est quand même assez calme. Ah bah oui, c'est très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ce tour en bateau, Au Richard. plaisir, Anne-Sophie. Nous, on va continuer notre visite avant de nous diriger justement vers l'écluse 18. Vous verrez, ça vaut le détour. Bonjour Vincent. Bonjour Anne-Sophie. Merci d'être passé me chercher. Mais de rien, avec plaisir. Alors là, où est-ce que vous m'emmenez? Alors là, je vais vous emmener en direction de l'écluse 18. Donc à bord d'un vintage boat, un bateau des années 70 qui a été reconditionné et qui est équipé maintenant de moteurs électriques. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement d'acheter ces anciens bateaux et de les retaper pour les proposer à la location? Disons que j'étais moi-même plaisancier, donc
régulièrement, on avait des gens qui nous interpellaient. On avait aussi un bateau qui était un petit peu ancien. Et des gens nous interpellaient pour nous demander où est-ce qu'on peut louer ce genre de petit bateau. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas ce genre d'offre pour l'instant sur le canal la Marne-au-Rhin. Et puis, j'ai toujours été passionné de voitures anciennes. Donc, on va dire que les deux passions sont croisées ou sont rejointes. Voilà. Et je me suis dit, bah, tiens, on va essayer de trouver des petits bateaux sympas. Donc, on est vraiment sur les années 60, début des années 70. Donc c'est un style de bateau très coloré par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, qui ont vraiment un charme sympa, qui séduisent vraiment beaucoup de gens. Régulièrement, on se fait interpeller par les gens, ah, vos bateaux sont magnifiques et tout. Donc ça fait toujours plaisir. Et donc c'est vraiment le but, c'est un moment de détente, c'est sans souci. On a une facilité de manœuvre. Disons que c'est vraiment à la portée de n'importe qui. On va dire on dit toujours qu'il faut 2 minutes pour s'y habituer. D'accord. Parce qu'effectivement, on a des repères tout à fait différents par rapport à un véhicule terrestre. Oui. Mais passer ces 2 minutes, tout va tout seul. C'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Et alors, vous les louez, c'est quoi? C'est à la demi-journée, à la journée? Alors, on propose la demi-journée pour faire le contournement de la vallée des Éclusiers. Donc, dans tous les cas, on va toujours passer l'ascenseur du plan incliné. Et en une journée, on fait encore les tunnels fluviaux qui sont vraiment très impressionnants. Ouais. C'est vraiment quelque chose à faire. C'est vrai que c'est moins connu que le plan incliné, mais c'est vraiment sensationnel. Et on fait une petite escale au port du Vieux Moulin, qui a été réhabilité aussi récemment. Donc là, il y a moyen de faire une pause déjeuner. Il y a un restaurant à proximité également. Et puis l'après-midi, les gens reviennent. Mais c'est ça ce qui est génial, c'est quand on se promène comme ça en bateau, on peut s'arrêter, on peut aller manger un bout et vous proposez même de l'hébergement. Si on a envie de faire 2 jours de bateau, c'est possible chez vous? C'est possible chez nous. On a un hébergement. D'ailleurs, si ça vous dit, je vous propose de le visiter. Avec plaisir. C'est ça, une ancienne maison éclusière, donc à l'Écluse 18, qu'on a réhabilité en gîte. Donc on a restauré la maison sommairement, on va dire. On a quand même dû faire pas mal de travaux. Et tout en lui laissant quand même le cachet, le style rustique d'une maison éclusière telle qu'on pouvait la trouver à l'époque. Et donc on propose ça en location, que ça soit 2 jours, 1 semaine, on s'adapte à la clientèle. Donc là, on peut venir, donc comme on le disait tout à l'heure, faire du bateau, en même temps profiter du logement et puis surtout découvrir un petit peu ce qu'était la vie des personnes qui géraient les écluses à l'époque. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce qui plaît beaucoup aux gens. Donc régulièrement, ils nous disent « Ah, c'est vraiment chouette, on peut voir, on peut surveiller les bateaux. » Au bout d'un moment, ils s'improvisent même éclusiers. Hein. On en a souvent qui donnent un coup de main. Parce que l'Écluse 18 a la particularité d'être, pour beaucoup de bateaux de location, la première écluse. Donc le premier franchissement d'écluse. Donc c'est là forcément qu'on fait des erreurs, qu'on bafouille. Et donc en fait, les gens assez rapidement comprennent comment ça fonctionne. Et viennent en aide aux plaisanciers en bateau, quoi. Ouais, c'est génial, ça fait un petit peu, même presque vivre le folklore, j'ai envie de dire, de l'ancien temps, du temps où les écluses étaient encore gérées de manière humaine. Tout à fait. Et donc effectivement, ça permet vraiment de se mettre, s'immerger dans la vie des éclusiers d'autrefois, quoi. Donc non seulement avec vous, on peut profiter de bateaux d'un autre temps, mais aussi profiter d'un logement d'un autre temps, c'est génial. Voilà, tout va ensemble, on est dans la même époque. Voilà, exactement. Merci beaucoup Vincent de nous avoir fait un petit tour en bateau, puis surtout visiter votre gîte, ouvert en période estivale principalement. Donc, ou toute l'année? À partir du mois d'avril, début avril jusqu'à octobre. Donc dépêchez-vous si vous avez envie de profiter de ce gîte, vous avez jusqu'au mois d'octobre. Moi je vous souhaite une très bonne soirée, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission de la tournée d'été.